Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel. Tu es venu habiter en nous. Nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Nous adorons ta majesté. Nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Nous t'aimons, nous te chérissons. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue ce midi à l'heure de la prière. Bienvenue dans la présence magnifique de notre Dieu. Et sans plus tarder, nous voulons entrer dans ses parvis, mais mieux encore, entrer dans le Saint des Saints par le moyen du sang de Jésus pour implorer son règne, pour invoquer son règne. Alors que nous savons que sa gloire est attachée à son royaume et son règne est manifeste par l'Esprit, nous allons simplement demander à Dieu de régner ce midi par son Esprit. Où nous t'appelons, nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne dans nos vies, Esprit règne, règne. Les bradosh katavade brosatavade. Esprit de Dieu règne. Oh librados dans nos vies, Esprit règne. Règne. Ce midi devant toi, Esprit de Dieu règne. Règne. Les cossettes brados. Dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu règne. Nous t'appelons, oh oui, nous t'invitons. Nous sommes là, Esprit de Dieu règne. Ikando brate vade sata vadea. Esprit de Dieu règne. Nous voici dans ta présence, Esprit de Dieu règne. Nous t'invitons, dans nos vies nous t'invitons, dans nos cœurs nous t'invitons. Ce midi, viens et prends toute la place. Esprit de Dieu règne. Oh oui, nous t'invitons, nous t'invitons. Limandolo bosea, levrade kete sada, liprade shadavade. Esprit de Dieu, oh oui, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs ce midi. Prends la place qui te revient, prends la place qui te revient. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous parlons de l'Esprit de Jésus, nous invoquons l'Esprit de Christ, Esprit de gloire. Esprit de vie, Esprit de grâce, oh oui, nous t'invitons. Je les vais dévocer. Dans nos vies, Esprit de gloire, Esprit vient. Les candolos bossés. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Je t'en supplie, j'implore ton règne. J'implore ta majesté, j'implore ta domination. Voici mon être, voici ma vie. Ce
Ce midi, je viens pour me livrer. Pour me livrer. Shadabalebose. Les candelebros. Les candelebrosa. Katabalebose. Shadabalebose. Les candelebros. Seketebale. Seketebale. Ya, 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 ya. Dans nos vies, esprit règne. Likandelebro shadabade, arlamandelebro shadabade. Ikados, oui, viens régner. Oui, viens régner ce midi. Nous sommes là. Nous nous disposons et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi seul. Ô Esprit de Dieu, nous t'appelons. Ce midi, viens régner. Cette journée, viens régner dans ma vie, dans mon cœur, dans mes finances. Viens régner, Seigneur, sous cette journée. Ebalebose, ebalebose, ibalebose, katabade, Esprit de Dieu. Oui, ikabase ketebradosea, likandelebose, katabadelebose. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, l'ennemi ne peut rien, le diable ne peut rien. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, c'est là que les ténèbres épaisses reculent. Les ténèbres épaisses reculent. Quand l'Esprit de gloire est là, l'Esprit de la lumière est là. Shadabrado, Rekatavade, Yarabade. Lève la voix mon frère, lève la voix ma soeur. Est-ce que tu es en train d'implorer son règne, invoquer son règne? Marakatavade, établis sa domination dans ta vie. Chandelebos, Shalabalebos, Segetevade, Arabade. Tu es mon ami, tu es mon Dieu, mon Seigneur, c'est toi. Alors c'est devant toi que je viens m'humilier. C'est devant toi que je viens m'humilier. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Établis ta domination. Établis ton règne dans mon cœur, dans mes pensées. Augmente-moi la crainte. Augmente-moi l'amour. Vadea, l'eau qui était bradée, que c'est Yaramande les Mosséa. Oh, règne dans ma vie, esprit règne. Chavale, l'icandele, Mosaka, Tabade, Gayaravade. Prie par l'esprit, implore son règne. Dis-lui, Saint-Esprit, viens, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire. La Katavadea, les Prados, Sakatavadea, Prodelegezea. Il faut que tu règnes, il faut que tu règnes. Viens et règne dans ma vie, Chalabrados. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Oh Prades Katavades, Lovi Kados, la Prade Kedea, la Manos, Livale Kete Kezakatabada, Lo Prade Kete Sakatavade, Lo Mana, le Prade Zadavadea. Dans ma vie, esprit rêve. J'ai tant besoin de toi, de Dieu rêve. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne me laisse rien faire sans toi. Kados. Oh Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Dans mon cœur, viens régner. Établis ta domination dans mon cœur. Établis ton règne dans mon cœur. Prends le contrôle. Sois le chef. Sois le meilleur. Sois le chef. Sois le meilleur. Prends le contrôle. C'est quand tu es là. Quand tu es là, que les corps guérissent.
Parce que ton règne est établi. Là où tu es, tu règnes. Là où tu es, tu domines. Et quand tu es là, oui, des paralytiques sont levés. Alors que tu établis ton règne, que des paralytiques se lèvent. Des paralytiques émotionnels. Seigneur, relève les vies parce que ton règne est établi. Seigneur, relève les foyers parce que ton règne est établi. Seigneur, relève des carrières parce que ton règne est établi. Seigneur, relève les vies, relève les affaires, relève les entreprises parce que ton règne est établi. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et Kandarabadea, l'Obradegese, viens régner, viens régner. Il va les bosser, il va les bosser. Chandarabadeze, Marekete Vadeze, Palokete Brada, Palokete Brada, Chandarabadea, Imano Sevade Arabadose, Oh Yarabadea, il faut que tu règnes. Oh, dans ma vie, j'ai fait le choix de te laisser régner. C'est le choix que je fais. C'est le choix que j'assume de te laisser régner. Alors viens et règne. 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 Esprit de Dieu, viens régner. Règne dans nos vies. Chandelebo, Shadavale, Alavale, Alavale, Alavalebo, Sadavale, Aravale, Aravale. Esprit de Dieu, règne, règne. Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu parmi vous. Tout ce qui se fait par le Saint-Esprit révèle le royaume. Seigneur, par ton esprit, ce midi, console les cœurs. Par ton esprit, ce midi, repositionne les vies. Par ton esprit, ce midi, redonne des contrats. Par ton esprit, ce midi, purifie les cœurs. Par ton esprit, ce midi, pardonne des vies, pardonne des cœurs. Par ton esprit, ce midi, élève les destinées. Par ton esprit, ce midi, restaure. Que ton règne soit visible, manifeste. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Dans ce foyer, nous appelons ton règne. Oh, dans cette vie, nous appelons ton règne. Dans cette carrière, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Viens, prends le contrôle. Viens, prends le contrôle. Avec des geysers, délivre nos vies des forces et des puissances et des ténèbres. Par la force de ton esprit. Sans ton esprit, il n'y a pas ton caractère. Sans ton esprit, il n'y a pas ta puissance. Nous voulons de toi. Nous voulons de toi. Domine. Là où les forces des ténèbres ont voulu dominer, toi domine. À toi le règne. À toi la majesté. À toi la domination. Oui, viens et règne dans nos vies. Règne dans nos vies. Cette semaine encore règne. Cette semaine encore règne. Ce dernier mois de l'année, oh surtout ce dernier mois de l'année, il faut que ton règne soit établi. Il faut que ton règne soit établi. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Arabadegezea. Dans ma vie, esprit règne. Dans ma vie, Arabadeze. Chandarabadeze. Dans ma vie, esprit règne. Seigneur, fais-le. Règne. Kelebos. Shadabadeze. Règne. Règne, oh Dieu. Règne, oh merveilleux Seigneur. Règne, règne. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Abadegeze. La côte Kesaya. La côte Kesaya. Marabadezea. Labradezea. Lo kanda la balemos. Oh
établis ton règne. Établis ta domination. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Oh Seigneur, règne. 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 Pour que ta volonté soit manifeste. Règne. 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 Lavades katavadeze. Maravadeze. Maravos. Oh merci Seigneur. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. À toi la domination. Règne. Règne. Dans ma vie. Esprit règne. Je veux te voir à l'œuvre. 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 Dans ma vie, esprit règne. Chandela valebrosi. Les katabrade. L'ovradea. La pradogo chicanerebosea. La prise kotos fadas katavadea. Les prades que te valea, la balea, la balea, la balea, la balea. No brade que sea vadevosea. Esprit de Dieu règne. Règne. Dans nos vies, esprit règne. Tu es celui qui est établi au-dessus de tout dans ma vie. Alors, prééminence à toi, prépondérance à toi. Prends véritablement le contrôle et assois ton règne, Seigneur. Assois ton règne, Seigneur. Que mes références, Seigneur, ne soient révélées que conformément à ton esprit. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans mes pensées. À toi la gloire. À toi le règne, d'éternité en éternité tu règnes, tu vis à jamais, tu es le vivant, tu es le vivant, tu ne meurs pas. Parce que tu ne meurs pas, si jamais tu dois mourir, il faut que tu ressuscites. Parce que tu es le vivant, alors à toi le vivant, toi qui es là présent par ton esprit, nous voulons honorer ta présence, nous voulons honorer ta présence et nous apprécions ton règne. Nous apprécions ton entrée, prends le contrôle, prééminence à toi, prépondérance à toi. Maloche que te brado satavade, arabade, 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 arabade. Oliko shaka tavade. Alléluia, alléluia. Règne, Esprit de Dieu règne. Dans nos vies, esprit règne. Que ton règne soit établi. Que ton règne vienne. Et que ton règne agisse, qu'il prenne le contrôle. Que ton règne soit visible. Règne dans nos vies. Nous t'invoquons. Esprit de Dieu règne, 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 règne. Ce midi règne, cette journée règne, cette semaine règne, ce mois règne. Règne, oh Dieu. Louange. 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 Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne dans nos vies, esprit règne. Tu es bienvenu, tu es bienvenu, tu es bienvenu. Tu es bienvenu, tu es bienvenu, Avadakashaka Tabrades, bienvenue, bienvenue, bienvenue. À toi le règne, à
À toi le règne. À toi le règne. Alléluia. Arabades. Ikandoloboshia. Reketegeze. Reketeze. Libra dogozi aramandele bosata vadegeze arabadoze. Adegeze arabadoze arabadeze arabadoze. Règne, Esprit de Dieu, règne. Dans nos vies, Esprit règne. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Oh, à toi le règne. À toi le règne, Jésus. Alléluia. À toi le règne, à toi le règne. À toi le règne à jamais. À jamais. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Shalom à vous qui nous rejoignez. Bienvenue sur midi une fois de plus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous voulons entrer dans la pensée du Seigneur et recevoir la direction du jour pour prier. Merci, Saint-Esprit. Règne ce midi, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Nous t'invitons à prendre le contrôle. Alléluia. Dans nos vies, Esprit règne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné de voir, de vivre, d'entrer dans une nouvelle année. Et nous sommes en train de parcourir ensemble la nécessité de comprendre qu'on rentre dans une année de manière spirituelle. Parce que la vie est spirituelle et nous devons donc apprendre ces quelques principes spirituels pour commencer et réussir son année. Nous avons donc dit que nous sommes en 2023, c'est vrai, le premier mois de l'année 2023. Et nous avons établi comme première vérité, c'est qu'une année vient toujours vide. Derrière le mois, derrière l'année, il n'y a qu'un chiffre et un mot. Janvier 2023. Et c'est donc important de savoir que ce que va refléter ton année dépend des actions que tu vas poser aujourd'hui, dépend des actes que tu vas mener aujourd'hui. Alors à la lumière de la parole de Dieu, nous nous sommes posé une question de savoir si l'année commence, quel est le principe avec lequel on doit commencer? Comment on doit commencer? Et nous avons commencé à regarder ensemble, à la lumière des Écritures, selon Genèse 1, verset 1 et Jean 1, verset 1. Alors la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons commencé donc à expliquer que le commencement doit toujours être le moment de Dieu. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce ne sont pas mes idées. Au commencement, ce ne sont pas mes pensées. Au commencement, ce ne sont pas mes actions. Au commencement, Dieu. Et on a donc dit que si la Bible établit qu'au commencement Dieu, nous devons comprendre que dans la réalité spirituelle, tout ce qui ne commence pas avec Dieu ne termine pas comme Dieu a prévu. Alors pour que ça termine comme Dieu a prévu, il faut que ça commence comme Dieu a prévu. Au commencement Dieu, ça veut dire qu'on doit laisser la première place à Dieu. Ce ne sont pas des phrases, ce ne sont pas des versets. Ce sont des réalités spirituelles. Alors, au commencement, Dieu, ça veut dire que tout ce qui commence doit commencer avec Dieu. J'ai même envie de dire, tout ce qui ne commence pas avec Dieu est une faute. Parce qu'au commencement, Dieu. Et tout le reste dépend du commencement. Et Dieu est engagé dans le reste parce qu'il commence quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit qu'il amène à perfection ce qu'il a commencé. Donc nous devons savoir que Dieu est l'acteur de chaque commencement. Il faut que tout commence par lui. C'est pourquoi on a dit que tout commence par lui, avec lui et même pour lui. Alors l'apôtre Paul présente celui qui commence. Nous avons dit au commencement Dieu créa. Alors la Bible nous révèle Dieu dans une activité. Et le Saint-Esprit nous a appris quelque chose. Que toute action ou tout verbe qui suit le mot Dieu ou éternel dans la Bible révèle la capacité de Dieu. Par exemple, on dit dans le psaume 104, je crois, l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Ça veut dire que Dieu est un Dieu pardonneur. En hébreu, il y a un nom pour exprimer le Dieu qui pardonne. Par exemple, Romains 11, verset 4, la Bible dit: vous avez vu quelle réponse Dieu fit à Élie. Nous, en français, on lit Dieu, mais le mot là, ça veut dire le Dieu des réponses. Donc, le Dieu qui répond, il y a un nom. Donc, chaque verbe qui suit le mot de Dieu révèle un attribut de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand on dit au commencement Dieu créa, le mot Dieu ne peut pas signifier autre chose que créateur. Ça ne peut pas signifier autre chose. Parce que le verbe qui vient après révèle la capacité du Dieu d'agir. Alors, si Dieu est le créateur, la Bible révèle que toute création, tout ce qui se crée se fait au commencement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors 2023 est en train de commencer. Ça veut dire que c'est un espace qui vient. Et dans cet espace, toi et moi, nous avons la responsabilité de créer cette année. Ce que tu vas vivre dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus a dit: tout ce que vous direz, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tu ne peux pas voir si tu ne dis pas avant. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Alors, à quoi va ressembler 2023? Nous avons commencé à voir ensemble un principe. Au commencement, Dieu créa. Et l'apôtre Paul révèle dans Colossiens 1 au verset 15 que le Créateur est le premier-né. Ça veut dire qu'en toute chose, il est le premier. Alors, puisque au commencement Dieu créa, il nous donne quelques éléments de compréhension pour agir. Et il nous amène dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Normalement, il aurait pu s'arrêter à au commencement était la parole. Et il continue. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au
commencement, on commence toujours avec la parole. Au commencement était la parole. Ça veut dire que rien ne peut commencer s'il n'y a pas la parole. Dieu ne commence rien s'il n'y a pas la parole. C'est impossible. Donc même pour toi et pour moi, on ne peut rien commencer en 2023 s'il n'y a pas la parole. Maintenant, pour nous aider, Dieu précise que la parole avec laquelle on commence, on ne la trouve pas dans les cimetières. On ne la trouve pas auprès des féticheurs. On ne la trouve pas dans la lune, on ne la trouve pas dans le ciel, on ne la trouve pas dans les planètes. Non, la parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole, elle est quelque part, elle est dans un endroit. Et à cet endroit-là, la parole, elle est avec Dieu. Ça veut dire que systématiquement, pour quiconque a le réflexe de commencer, il doit commencer devant Dieu. Parce que je vais devant Dieu pour prendre la parole avec laquelle je veux commencer. Si c'est vrai que tout commencement commence avec la parole, ça veut dire que à chaque commencement, ma place est devant Dieu. Si tu me suis dit moi-même. C'est pourquoi chaque commencement est réservé à Dieu. Dans la Bible, on appelle ça les prémices. Chaque commencement est réservé à Dieu. Le temps du commencement est pour Dieu. C'est pourquoi tu dois lui consacrer tes premiers. Ton premier temps. Le premier jour de la semaine, on est avec Dieu. Le premier jour du mois, on est avec Dieu. Le premier jour de l'année, on est avec Dieu. Le premier mois de l'année, on est avec Dieu. J'ai dit ça hier et je le répète aujourd'hui. Ceux qui sont sérieux n'attendent pas des programmes de l'église, s'il vous plaît. Le premier mois, tu dois le consacrer à Dieu. Tu donnes tes premiers jours à Dieu. Ça dépend En fait, ta réussite en dépend. C'est ce que j'allais dire. Donc, si tu ne consacres pas tes premiers à Dieu, assurément, tu es mal parti. Tu démarres mal l'année. Il y a des principes spirituels auxquels il faut obéir. Le premier mois, ce n'est pas pour faire la fête. Non. Et c'est pourquoi vous remarquez que parfois, beaucoup d'institutions, beaucoup d'assemblées consacrent les premiers mois à la prière et au jeûne. Parce que le premier, qui est l'expression du commencement, la place est toujours devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on vient chercher? La parole. Et c'est la parole qui instruit. C'est la parole qui dirige. C'est la parole qui te donne une orientation. C'est la parole qui te révèle ce que tu vas vivre. Parce que ta vie est dans la parole. Alors regardez, je lis ça. Avant de revenir au verset 1. Dans Jean 1, au verset 4, il dit ceci. Je lis à partir du verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Il parle de la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Vous entendez? En elle était la vie. Ta vie de 2023, elle est dans la parole. Donc le premier réflexe, Dieu nous dit, la première attitude à avoir, c'est de comprendre Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alors, si la vie est dans cette parole, il faut aller vers Dieu chercher cette parole. Ça veut dire que chaque commencement, la Bible établit clairement que ta place est dans la présence de Dieu. S'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, ce n'est pas le temps à la fête, il ne faut pas rêver. La vie est spirituelle. Bâtis ta vie au commencement. Alors pourquoi on parle de commencement? Parce qu'il n'y a pas de suite sans commencement. Si c'est vrai qu'il doit avoir demain, il doit avoir un avenir, c'est parce qu'il y a un commencement. Si c'est vrai qu'il doit avoir une maison, c'est parce qu'il y a une action par laquelle on commence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tout ce qui vit et tout ce qui existe a un moyen, une manière de commencer. Pour fabriquer une voiture, on commence par quelque chose. Pour bâtir, construire une maison, on commence par quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour fabriquer un cahier, on commence par quelque chose. Pour fabriquer un micro avec lequel je parle, on commence par quelque chose. Il y a un premier acte. Pour commencer une année, on commence par quelque chose. Et ce par quoi on commence, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que ta place est dans la présence de Dieu. N'attends pas un programme d'église. Dispose-toi devant ton Dieu pour ta vie, pour ton année. S'il te plaît, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est toi et Dieu. Et il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et il termine. Il dit, la parole qui était avec Dieu, elle est Dieu. Ça veut dire que la parole est égale à Dieu. En d'autres termes, tout ce que Dieu fait, la parole le fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc,
recevoir la parole, avoir la parole avec soi tous les jours, c'est être avec Dieu tous les jours. Et ta vie est dans la parole que tu dois aller chercher. Ton succès, ta réussite est dans la parole que tu dois aller chercher. C'est la première étape pour commencer une année. Être dans la présence de Dieu et recevoir la parole. Alors, la parole était avec Dieu, ça veut dire que la parole a toutes les vertus de Dieu sans exception. Je répète, la parole de Dieu a toutes les vertus de Dieu sans exception. Si Dieu pardonne, c'est que la parole pardonne. Dis-moi même. Si Dieu bénit, c'est que la parole bénit. Si Dieu élève, c'est que la parole élève. Donc tout ce que Dieu fait, sa parole le fait. C'est pourquoi il dit la parole était Dieu. Alors, regardez. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le verset. C'est que le verset est conjugué au passé. Alors, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement Dieu. Non. C'est une réalité qu'il faut adopter pour tout le monde. Alors Dieu maintenant nous dit, quand on parle de commencement, que ce soit le commencement de la journée, le commencement de la semaine, le commencement du mois, le commencement de l'année, le commencement de tout ce que tu veux, tout ce qui a vocation à commencer, Dieu nous dit, le principe spirituel, c'est qu'au commencement était la parole. Donc ça veut dire que si on ne voit pas de parole dans ce que tu veux commencer, ça dit que tu as démarré pour échouer. Quelqu'un me suit? Donc au commencement était la parole. C'était valable pour Dieu, c'est valable encore aujourd'hui pour toi et pour moi. C'est pourquoi c'est une parole éternelle. Alors quand il dit au commencement était la parole, ça veut dire que la référence de chaque commencement, c'est la parole. Alors montre-moi ce que tu veux commencer, je te demanderai où est la parole. Montre-moi ce que tu veux commencer, peu importe. Donc le principe spirituel de vie, c'est de comprendre que rien ne commence. Vous savez, Dieu a dit à Job, tu te plains beaucoup, tu parles beaucoup pour rien. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ferme ta bouche et tais-toi, Job. Tu n'as rien compris. Et Dieu a posé plus de 150 questions à Job. Et parmi les questions, il lui dit, Job, le matin, as-tu commandé? Ça veut dire quoi? Où est la parole avec laquelle tu parles le matin? Or, le matin, c'est quoi? C'est le commencement de la journée. Dis-moi même. Job, tu te plains parce que tu commences mal. Tu es malade. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Satan n'a aucun pouvoir sur toi quand tu commences avec la parole. Et Dieu a donné la permission à Satan de toucher la vie de Job. Et quand Dieu commence à répondre à Job, il lui donne le secret. La raison pour laquelle tu n'as pas déstabilisé Satan, c'est parce que tu as commencé sans la parole. Alors il dit, au commencement, au matin, as-tu commandé? Ça veut dire quoi? As-tu parlé? As-tu pris la parole qu'on utilise au matin? Ça veut dire que la journée, le jour ne doit pas se lever avant que tu ne parles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je vous explique un mystère spirituel. Le matin, quand on se réveille, en fait, on passe de la nuit au matin. C'est-à-dire du noir au clair. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, du noir des nuages au clair des nuages. Entre 5h et 6h. Donc, le noir des nuages finit vers 5h30. Et puis, le clair de la journée commence à apparaître. Quelqu'un me suit? De la même manière que c'est vrai physiquement, ça doit être vrai spirituellement. Ça veut dire que ce qui doit lever ton jour, c'est la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est valable pour la journée, c'est valable pour la semaine. Sinon, tu vas subir le poids du jour. Donc, ce qui est contenu dans la journée dépend de ce que tu dis. Parce que tu as un pouvoir sur ta journée. C'est ce que Dieu dit à Job. Pourquoi tu te plains, Job? Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu as commandé? Est-ce que tu as donné un ordre au matin? Tu dois dire au matin ce qui doit te produire pour la journée. Et on le verra peut-être à partir de la semaine prochaine. On va voir quand Dieu a commencé à dérouler les jours. C'est Dieu qui a dit ce qui doit être pour le premier jour. C'est Dieu qui a dit ce qui doit être pour le deuxième jour.
C'est Dieu lui-même qui a dit ce qui doit être le troisième jour. S'il vous plaît. La nature ne lui a rien imposé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous répète encore une fois de plus. 2023, c'est un simple mot. C'est un chiffre. Janvier, c'est un simple mot. Ce que tu veux voir, ça dépend de toi. Alors Dieu te dit, commence avec la parole. Jusque-là, si tu me suis dit moi-même. Et maintenant, pour terminer, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Donc, chaque commencement est lié à la parole qui est avec Dieu. Jean 1, verset 2. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Ça veut dire que chaque commencement doit libérer du divin. Je n'ai pas compris ce que je dis. Regardez, tout ce qui commence doit libérer une énergie divine. La parole était au commencement avec Dieu. C'est cette parole que je prends, que je fais rentrer dans la réalité de ma vie. Or, cette parole était Dieu. Donc, cette parole doit relâcher dans l'atmosphère, dans l'univers, le divin, la réalité de Dieu. Pour que je vive sur la terre, la réalité. Vous savez, regardez, bien aimé, moi, je le dis vraiment sans honte. Beaucoup de chrétiens vivent des slogans. On crie Amen, Amen, Amen. Et quand tu arrives à la fin de l'année, tu fais ton bilan, tu sais que tu n'as pas vécu tout ce pourquoi tu as dit Amen. Parce que tu ne comprends pas. Donc Dieu, il veut que tu commences avec les principes qu'il nous enseigne. Il a commencé comme ça ne changera pas. Et tous ceux qui ont commencé, ont réussi dans la Bible, ont réussi avec ces principes. Alors, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la parole fait tout. Que quelqu'un dise Amen. La parole, elle fait tout. Maintenant, je termine avec ceci, on va prier. S'il a dit au verset 1 et au verset 2, la parole était avec Dieu, à un moment donné, la parole avec laquelle tu rentres dans l'année, ça dit qu'il faut qu'elle quitte Dieu pour venir à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour une année réussie, on commence par dire la parole était avec Dieu et à un moment donné, tu dois avoir le témoignage intérieur que la parole elle est avec toi. Donc je dois ajouter au verset 1, la parole était avec Dieu, je dois dire, être capable de ressentir dans mon esprit que la parole est avec moi. Parce que la parole qui n'est pas avec toi ne créera rien du tout. Donc il faut qu'elle quitte Dieu pour venir à toi. Si tu me suis dit moi-même. Maintenant, quand je viens devant Dieu, et c'est ce que nous avons tous fait à la fin de l'année, parce que c'est la limite, la frontière entre la fin et le début. On vient et j'ai dit que en fonction de comment Dieu nous conduit, Dieu paie son peuple, son troupeau au travers de l'église. Donc Dieu va nous donner à nous tous ce qu'on appelle la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la parole qui quitte Dieu pour venir à nous. Et la Bible dit, on l'a lu depuis lundi, que nous devons prêter attention à la parole certaine, parce que c'est elle qui se réalisera certainement. Quelqu'un me suit? 2023, c'est un chiffre. Mais à côté du chiffre est associée une parole. Donc il dit, 2023, Dieu, dans le monde spirituel, a accompli pour nous la gloire supérieure. Dieu a fait sa part, c'est fini. Donc quand Dieu nous voit, l'image qu'il a de nous pour 2023, c'est la gloire supérieure. Maintenant nous devons faire ce que Jean 1 dit pour que ça soit visible sur la terre. Parce que n'oubliez pas, au verset 14, quand on arrive là-bas, il dit que la parole a été faite chair. Ça veut dire qu'elle est manifeste maintenant dans la matière, dans le naturel. Mais entre le verset 1 et le verset 14, il y a un travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc j'ai commencé à expliquer que ce travail se manifeste sur la terre. Cette parole prend forme sur la terre lorsqu'on commence à poser certains actes. Et je vais le lire pour vous et on va continuer à prier. 2 Corinthiens 9, verset 15. Regardez ce qui est écrit.
2 Corinthiens 9, verset 15. La Bible dit: grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Je répète, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Maintenant, si tu suis ce que Dieu est en train de nous dire, tu vas te rendre compte que à chaque commencement, Dieu fait un don auprès ou à ceux qui viennent auprès de lui. Quelqu'un me suit? Dieu fait un don. Et ce don, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole prophétique. Et maintenant, Paul, dans la révélation, nous dit, cette parole prophétique est certaine. Il dit, c'est un don ineffable. Waouh! C'est-à-dire, un don magnifique. D'autres versions disent, un don inexprimable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que la joie que produit ce don, je ne peux pas l'exprimer. Alors, nous, on lit ça en français ou dans les langues humaines. Mais Paul parle avec la conscience de l'esprit. Tu vois, pour toi, quand on dit parole, pour toi, c'est un verset. Et c'est ça ton premier problème. S'il vous plaît, Dieu n'a pas de verset au ciel, je vous en supplie. Dieu n'a pas de verset. Et toute la richesse de Dieu, ça s'appelle la parole. S'il vous plaît. Donc, Dieu, au commencement, nous donne tout ce qu'il a de plus riche. La parole. Et la seule chose que je peux dire aujourd'hui sur la parole, c'est que la parole, c'est la victoire sur le diable. Vous avez compris? La parole, c'est la victoire sur le diable. Je vais dire ça différemment. Ça dit qu'il n'y a rien de mieux que Dieu peut te donner. Est-ce que ça me suit? Donc, supposons, si Dieu met $1 milliard dans ton compte bancaire aujourd'hui, ce n'est pas mieux que la parole. Si Dieu te donne un ange aujourd'hui à ta disposition, ce n'est pas mieux que la parole. Si Dieu te donne une place aujourd'hui au ciel, ce n'est pas mieux que la parole. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la parole. Et Paul dit, quand je reçois la parole, il dit non. Il dit, regardez, grâce, c'est au pluriel, soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc pour commencer à faire fonctionner la parole, Paul dit, il faut rendre grâce à Dieu pour le don ineffable. Parce que n'oublie pas, la parole était avec Dieu et puis elle vient à toi. La parole était révélée, était donnée. Alors qu'est-ce que je dois faire, Paul? Il dit, rends grâce à Dieu pour son don ineffable. La parole prophétique, la parole de gloire. Alors avant de terminer, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour son don ineffable. Considères-tu la parole de Dieu, la parole prophétique qui t'envoie pour 2023, comme étant un don ineffable, un don merveilleux? Oh, 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 règne dans nos vies, Esprit règne. Oh, tendre Père, merci. Merci pour ton don ineffable. Merci pour la parole sans laquelle mon année 2023 ne ressemblera à rien. Sans laquelle mon année 2023 est totalement inutile. Ta parole que tu m'as donnée pour 2023, c'est le don merveilleux, le don parfait, le don excellent. Je te rends grâce pour ce que tu es et pour nous. Je te rends grâce pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ta parole, gage de victoire, gage de supériorité. Oh, merci, merci. Pour ton esprit qui nous révèle sa parole. Nous sommes en train de prendre position pour vivre la victoire selon ta parole. Oh, oh, viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans nos vies, Esprit règne. Nous venons devant toi, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la parole que tu as donnée. La Bible dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné le Fils. C'est-à-dire que tu as donné la parole.
Et lorsque nous recevons la parole, nous te disons grâce soit rendue à toi pour ton don ineffable. Règne par ta parole en nous. Règne par cette parole de victoire. Je vois ma vie au sommet. Je vois ma vie au sommet. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui, règne. Règne par ta parole en nous. Saint-Esprit, merci. Oh, tendre Père, merci. Grâce te soit rendue pour ton don ineffable. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de ta parole. Quelqu'un n'a pas compris que ce dit, mon frère, tu n'as même pas de sujet de prière si tu ne considères pas la parole. Parce que tous les sujets de prière de cette année dépendent de la parole que Dieu doit te donner. Parce que Dieu n'exauce que sa parole. Et pour qu'il exauce sa parole dans ta vie, il doit te la révéler, il doit te la communiquer. Alors est-ce que tu es en train de prendre le temps d'apprécier Dieu pour la parole prophétique qu'il t'envoie? La gloire supérieure. Oh, Yeredos, Nabradea, Nikanerebo, Shataba. Dans ma vie, Esprit règne. Fais monter ton action de grâce. Shadabrado, Shadabrade, Yarabado, Shandaramandele, Broshikadere, Bradada, Mibradu Seteva, Lekete Bradoshe, Arakushata Brade. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, disons Amen. Alléluia. Alors nous terminons avec ceci. Au commencement, Dieu créa. Et au commencement, la matière première pour créer, elle est avec Dieu. C'est sa parole. Et Dieu nous donne sa parole. Il nous donne sa parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, on termine avec cette vérité. J'ai dit que on rend grâce à Dieu pour la parole. Et on a commencé à voir ensemble depuis avant-hier que dans le monde de l'esprit, une des provisions divines qui déclenche le principe de la création, c'est l'action de grâce. Alors, avant de rendre grâce, je vais expliquer quelque chose d'important. Sur la base de 3 choses. 1. Il part de rien.
2, il part du vide, c'est-à-dire du néant. 3, il part de quelque chose de très petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains 4, verset 17. La Bible dit que Abraham crut au Dieu qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient. Je répète, les choses qui n'existent point comme si elles étaient. Ça veut dire que quelque chose n'a jamais existé. Ça veut dire que cette chose n'a même pas de nom. Et puis Dieu sort quelque chose qui va exister à partir de l'inexistant. C'est ce qu'on appelle créer à partir du néant. Dis-moi amen. Donc la Bible révèle que le Dieu auquel Abraham a cru, en qui nous aussi nous avons cru, crée à partir du néant. Deuxième manière, c'est que Dieu crée à partir du vide. Le vide, c'est différent du néant. Pour qu'il y ait un vide, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui existe avant. Je donne un exemple. Si je prends une bouteille d'eau vide, pour que je dise que la bouteille d'eau est vide, c'est d'abord parce qu'il y a une bouteille. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le vide n'a de sens que parce que la bouteille existe. Donc, créer à partir du vide, c'est créer à partir de quelque chose, mais qui n'a rien. Quelqu'un me suit? Donc, il y a un existant, mais qui n'a rien, qui est vide. Dieu aussi crée à partir de ça. C'est comme ça qu'il a créé le ciel et la terre. Donc, quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre est devenue informe et vide. Dans le vide, là, il y a quand même la terre, mais elle est vide. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu part de là. Et troisième élément, Dieu crée à partir du peu qui existe. Et c'est ça que Jésus a fait avec l'action de grâce. Donc, pour créer à partir du peu qui existe, la Bible révèle que le secret à utiliser, c'est l'action de grâce. Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Maintenant, 2023, c'est une année qui n'est pas néant. Quelqu'un me suit? Par rapport à la logique que j'ai expliquée. C'est une année qui est vide. Mais dans 2023, Dieu nous donne un espace et puis du temps. Et dans l'espace et dans le temps, selon qu'il est le maître de l'espace et du temps, c'est-à-dire du temps et des circonstances, Dieu maintenant nous donne à nous le pouvoir, selon l'espace et le temps, de faire comme Jésus. Donc, pour que le vide qu'il y a du peu que tu as, tu nous donnes. Quelqu'un me suit? C'est la parole qui nous donne, avec laquelle on commence l'année. Alors qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas rien. J'ai quelque chose. C'est la parole de départ. La gloire supérieure. Alors, regardez ce que Jésus va faire. Je lis la fin pour comprendre le principe de l'action de grâce. Dans Matthieu 14, l'histoire de la multiplication des pains, on la connaît tous. Maintenant, regardez la fin du verset. Il est écrit dans Matthieu 14, verset 20. Regardez. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins. 12 paniers pleins. Alors, au début de l'histoire, Jésus demande à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Et puis ils vont dire à Jésus: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus dit: apportez-les-moi. Vous connaissez l'histoire. Il les fit asseoir, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Quand il rend grâce, la Bible nous dit à la fin qu'on a ramené 12 paniers pleins. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. 12 paniers pleins. Et le Seigneur m'a donné cette parole prophétique pour aujourd'hui. Les 12 paniers représentent les 12 mois. Et tu vas prier avec ça, s'il te plaît.
on ramène 12 paniers pleins, ça veut dire quelque chose. Que Jésus, qui au début n'a reçu que 5 pains et 2 poissons, a pris 5 pains et 2 poissons qu'il aurait pu mettre dans un panier. Il a fait appeler 12 paniers. Parce qu'il a dit à ses disciples, allez distribuer. Ça veut dire que les pains qu'il a remplis, ou qu'il a rompus, il les a déposés, il les a répartis dans des paniers. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le pain quitte Jésus pour aller vers la foule dans au minimum 12 paniers. Au minimum. Quelqu'un me suit? Pourquoi je dis au minimum? Parce que il y a 12 paniers qui sont revenus remplis. Ça veut dire qu'il y avait un bon nombre d'autres paniers qui ont été vidés, puisque les gens ont mangé et se sont rassasiés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, regardez le principe créateur. Au début, il n'y a que 5 pains et 2 poissons, avec plusieurs paniers vides, parmi lesquels 12 vont revenir pleins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a plus de 12 paniers. Et puis, Jésus a 5 pains et 2 poissons. Pour que tous les paniers soient remplis. Donc, les 12 plus le nombre de paniers qui ont été vidés, il faut que le principe de la création soit actif. Donc, il faut que Jésus pose un acte qui va créer des pains et des poissons dans les paniers qui sont vides. Quelqu'un me suit? Donc la Bible révèle que par l'action de grâce, il y a un mystère créateur. Et puis ici, comme c'est dans le monde naturel, ça se manifeste dans le monde naturel, la Bible nous dit que ça se manifeste dans le monde naturel par un principe mathématique qu'on appelle la multiplication. Donc voici ce qui se passe. La multiplication est dans le monde spirituel. Non, je veux dire ça. Donc, en fait, le surnaturel dans le monde spirituel fonctionne comme la multiplication dans le monde naturel. Le monde naturel, pour avoir un mystère qui touche tout le monde, il faut multiplier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on prend un facteur multiplicateur. Et puis en mathématiques, par exemple, on peut faire un algorithme avec ça. Pour que de 2, je puisse avoir 16, on prend un principe multiplicateur qui va multiplier 8. Vous comprenez, non? Maintenant, Dieu a le même principe, sauf que chez Dieu, c'est surnaturel. Donc, l'action de grâce est dans le monde spirituel ce que la multiplication est dans le monde naturel. Je répète. L'action de grâce est dans le monde spirituel ce que la multiplication est dans le monde naturel. Pour avoir 3 téléphones, je dois multiplier un téléphone par 3. Et donc, ça veut dire que si nous sommes 3 dans la salle et que je veux distribuer 3 téléphones, je dois faire l'effort de multiplier le prix de mon téléphone par 3. Et dans le monde spirituel, on ne fait pas comme ça. C'est pourquoi, au début de l'histoire, vous voyez, il dit, allez-y acheter du pain pour ces gens. L'heure est déjà arrivée. Il fait déjà nuit. Il faut renvoyer ces gens avant que les boutiques ne ferment parce qu'ils doivent acheter à manger. Donc pour que tout le monde mange, il faut le prix de 1 multiplié par la foule. Quelqu'un me suit? Donc pour 5000 pains, il faut le prix de 1 pain multiplié par le nombre de personnes. C'est comme ça qu'on fait naturellement. Donc ça c'est un principe économique. Mais dans le monde spirituel, Jésus révèle qu'il y a un principe spirituel qu'on utilise qui a effet créateur. Parce que s'il y avait 5 pains et 2 poissons, et qu'à la fin plus de 5000 personnes ont mangé, ça veut dire qu'il a été créé autant de nombre de pains et de poissons. Est-ce que ça me suit? Donc quand je rends grâce à Dieu dans le monde spirituel, l'action de grâce prend le peu de matière qu'il y a et puis commence à le multiplier. C'est un mystère spirituel. Quelqu'un me suit? Maintenant, pour ne plus que ça soit un miracle, dans le monde naturel, il faut multiplier. Si mon téléphone coûte 10 000 francs, pour donner mon téléphone aux 3 frères qui sont là, je dois utiliser 10 000 francs fois 3. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une capacité d'acheter de 10 000 francs multiplié par 3. Maintenant, pour que Dieu le fasse, Dieu ne multiplie pas 10 000 par 3, non. Pour Dieu, il faut que l'action de grâce monte à lui pour un téléphone, pour que les 3 autres puissent avoir un téléphone. Donc le peu que tu as aujourd'hui, la parole que Dieu te donne aujourd'hui, va remplir les 12 paniers de ton année. Le merci que tu dis aujourd'hui va remplir les 12 paniers de ton année. Et chaque mois, c'est un panier. Quand on dit 12 paniers pleins, ça veut dire qu'il n'a manqué de rien. Chaque mois, tu ne manques de rien. Et c'est ça la dimension de gloire. Alors mon point, c'est de dire que tu peux vivre une année où tu ne manqueras de rien. Ça dépend de ce que tu fais au commencement. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour vivre incontestablement 12 paniers pleins. Ça veut dire que là où les gens vont manger, parce que regardez, je finis avec ça vraiment, je finis avec ça. Ils sont revenus avec 12 paniers. Mais je vais vous choquer. La foule est restée sans rien. Ils ont mangé à satiété. Ils se sont rassasiés. Personne n'a gardé un pain, s'il vous plaît. Donc quelques heures après, tous ils auront faim. Mais regardez Jésus. Ils sont revenus vers Jésus avec 12 paniers pleins. Ça dit qu'ils ne manquent de rien. Là où c'est fini chez les autres, l'action de grâce garantit la plénitude. Ça dit que tu rentres dans le niveau de l'abondance. Et c'est ça la gloire. Quelqu'un me suit? Juste par un simple mot. Merci Seigneur. Merci pour ta parole prophétique. Merci pour cette année. Et la conscience de ton merci, l'efficacité de la foi que tu mets dans ton merci, te garantit une année de gloire. Si tu as compris, élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Oui, dans nos vies. Alors règne par mon action de grâce. Règne par mon attitude de reconnaissance. Règne par mon attitude de reconnaissance. Règne par mon attitude de reconnaissance. Ce midi, je viens reconnaître que je ne manque de rien. Je viens te dire merci pour la gloire supérieure. Je viens te dire merci pour cette année 2023. Remplis ton année, remplis ton année, remplis les 12 paniers de ton année par l'action de grâce. Remplis les 12 paniers de ton année par ton action de grâce. C'est une année pleine, une année pleine, une année riche, une année d'abondance. Écoute ce que Dieu dit, écoute ce que Dieu dit. Une année d'action de grâce, une année d'action de grâce, une année pleine, une année d'abondance. C'est une année où tu rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Plocosa, plocosa. Crée tes 12 paniers pleins par l'action de grâce. Crée tes 12 paniers pleins par l'action de grâce. Shiva de Brado Sakatava. Liman de l'Ebroche Adabrade. Ayerebo Satavade. Ibrano Sekete Brados. Remplis tes 12 paniers par l'action de grâce. Shabrande Lebosa. Shadabrade. Likados Ketevada. Leketeva. Branus Ketevadea. Branolobo Sekete Brade Arabade. Dans ma vie inspirée. Oh merci. Merci pour la parole prophétique de cette année. Merci pour cette année 2024. Merci pour cette année de gloire. Merci pour cette année d'abondance. Merci pour cette année de plénitude. Nos yeux sont levés vers le ciel. Merci pour janvier, qui est un mois de gloire. Merci pour février, où je vois plus qu'en janvier. Merci pour mars, où je vois plus qu'en janvier et en février. Merci pour avril, où je vois plus qu'au premier trimestre. Merci pour mai, où je vois plus que de janvier à avril. Merci pour juin, où je vois plus que les 5 premiers mois. Merci pour juillet, où je vois plus qu'au premier semestre. Merci, 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 merci pour août. La gloire supérieure. Chaque mois, quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur.
Merci pour le premier panier plein. Merci pour ce premier panier plein. En janvier, je proclame et je prophétise le panier de janvier plein. Je déclare et je prophétise que je ne manque de rien. Je déclare et je prophétise que je suis en bonne santé et abondant en tous égards, prospère à tous égards. Merci pour le panier de janvier qui est plein, qui est plein. Ma vie est pleinement bénie. En janvier 2023, je déclare que le panier de janvier est pleinement béni et je te rends grâce pour ce panier qui est rempli, qui est plein d'abondance. Oh, merci Seigneur. Merci pour la plénitude. Merci pour l'abondance. Louange à toi. Honneur à toi. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit règne. Tu es notre Père. Esprit du Père, règne en nous cette année. Manifeste la gloire supérieure. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi, Seigneur, qui le fait. À toi qui fais toutes choses merveilleuses. Nous te rendons grâce pour le don ineffable. Louange, honneur, action de grâce. Dans le nom de Jésus. Une dernière fois, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Alléluia, nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole que tu révèles jour après jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi soit la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Magnifique Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence, nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous, nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous adorons ta majesté.